nous remercions Seigneur pour compassion avec miséricorde dans la vie, nous, lui permettre matin, nous encore là. Dans la présence, c'est une grâce et c'est une bénédiction pour Dieu accordé. Nous saluons tous les amis, nous contents. Dans fait année, nous rejoignons ensemble pour que nous soyons capables de continuer à parler par le Seigneur qui gagne tout pouvoir. Nous allons continuer avec l'étude nous. Nous connaissons dans le livre Apocalypse. Nous avons fait chapitre 17 dernièrement. Nous disons là, nous sommes dans le chapitre 18. Chapitre 18, c'est là, nous y est matin, nous allons continuer à chapitre 18. Alors, chapitre 18 là, c'est un chapitre qui a quelques versets là-dedans, qui a 24 versets là-dedans, nous sommes capables de dire, il est un peu long, mais description, ça l'apôtre Jean décrit dans chapitre 18 là, même le nouveau chapitre là long, mais c'est presque c'est même idéal l'apôtre Jean les faire sortir dans le chapitre 18 là. Alors chapitre 18 là, matin moi pas pour faire lecture pour nous non, nous capable faire lecture, mais sujet nous tirer dans le chapitre 18 là pour nous capable résumer tout le chapitre 18 là, c'est les rois et les prophètes annoncent la chute de Babylone. Les rois et les prophètes annoncent la chute de Babylone. Les rois et les prophètes y annonçaient la chute de Babylone. Alors, l'apôtre Jean commençait dans chapitre 18 là, verset 1er, elle dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. L'ange, ça, c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Après que finalement, c'est la chute de Babylone. Maintenant, il y a un ange paraît, mais c'est pas n'importe quel ange. C'est un ange qui a en pile puissance, qui a en pile autorité. Et lorsque les anges apparaissent, la terre éclairée par la puissance de ces anges. C'est pas n'importe quel ange, c'est comme si le tape dit dans l'ancien contrat, c'est l'ange de l'Éternel. Et nous connaissons, lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel, nous faisons référence avec Jésus-Christ. Eh bien, les rois et les prophètes, ils ont annoncé la chute de Babylone. Ce chapitre, à savoir, le chapitre 18 parle de la ville de Rome. La ville de Rome, plus que la femme, parce que ce système est un système religieux. La femme, la prostituée est aussi un système économique. La ville, c'est une ville basée sur l'économie. Mais ils vont détruire le système religieux et laisser fonctionner le système économique. À savoir, l'Empire romain ou bien l'Union européenne, lorsqu'il vient pour le reparaître en tant qu'homme fort, qui pourrait pour diriger le monde entier avec, qui pourrait monsieur de l'Antichrist, eh bien, il pourrait rendre beaucoup de visites à Rome. Il pourrait visiter système ça, que c'est système religieux. Système religieux, c'est Rome. Mais, il y a deux systèmes là-dedans. À Rome, il y a deux systèmes. Il y a un système religieux, plus il y a un système politique. Et pas politique, économique, disons. Mais lorsque l'Empire romain ou bien l'Union européenne il va paraître, il pourra le visiter Rome, et là, pour avoir un problème qu'il pourra le poser. Petit problème qu'il pourra le poser. Tous des systèmes ça, à savoir l'Union européenne, il pourra détruire tous des systèmes. Premièrement, il pourra détruire le système religieux, et deuxièmement, il pourra détruire le système économique là. Nous n'avons pas dit système politique, pas ça?
Parce que système politique là, en fait, c'est l'Union européenne, c'est lui-même qui va représenter le système politique là. Mais d'ores et déjà, le système religieux, il est là bien des temps, ainsi que le système économique, il est là bien longtemps. Alors, l'apôtre Jean décrit comme étant une femme. Et après, il détruit, nous dire, l'Union européenne, il après, détruit le système religieux d'abord, il a laissé fonctionner le système économique là. Mais qui ça nous capable de dire? Vatican, s'il vous plaît, Vatican, on peut dire Babylone qui donc Vatican, c'est l'une des organisations les plus riches du monde. L'Église catholique. Représentant base l'Église catholique, c'est à Rome. Spécialement, on doit relever Vatican. C'est une organisation dans le monde qui est plus riche, qui a plus l'argent. On dirait que même là où tu as rassemblé l'argent qui est parmi toutes les autres organisations, l'État peut-être paraître inférieur avec l'argent Vatican gagne. Vous comprenez? Vatican, c'est une organisation. Organisation, ça, il y a deux systèmes là-dedans. Il y a un système religieux, plus il y a un système économique. Un système économique. Vatican, le système religieux, organisation le plus riche du monde. Tout le monde est capable de voir ça, parce que dans tout pays dans le monde entier, je dis à nous, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais témoins de Dieu, peut-être nous avons besoin de quelques endroits pour nous rassembler le peuple de Dieu, pour nous donner bon Dieu gloire, adorer, louer bon Dieu et enseigner la parole de Dieu. Nous pas un côté, nous pas un territoire, nous pas une terre. Mais pourtant, l'organisation ça, Vatican, l'Église catholique, dans le monde entier, dans tout pays, est chargé avec terre. Et c'est là également où jeunes, moun bay plus don. Yo gen pile l'argent. Tout le monde compte ça. C'est l'organisation la plus riche du monde, à savoir Vatican. Mais dans Apocalypse chapitre 18, le verset 12 à verset 19, mais dans le chapitre 18, verset 4, Dieu nous invite à sortir du milieu d'elle, mon peuple. C'est vrai, c'est une organisation qui est riche, mais nous ne connaissons pas richesse, il a flatté un peu le monde, par richesse, il a acheté un peu le monde, par richesse, il a attiré un peu le monde. Mais et pourtant, c'est pas une organisation qui fait bon Dieu plaisir. Dans verset 4 là, bon Dieu invite le peuple qui dans mi-temps moun sa yo pour yo sortir, pour yo quitter en dehors. C'est vrai yo gen l'argent, pas l'argent yo capable peut-être faire toute bagaille, mais et pourtant Dieu pas situé au milieu yo. Si bon Dieu était dans mi-temps, bon Dieu pas capable d'inviter le peuple pour le peuple à sortir, pour le peuple à abandonner le système. Dieu nous invite à sortir du milieu d'elle, mon peuple. Dieu voit son peuple qui est au milieu d'elle et Dieu lance une invitation pour dire à ce peuple qui sont au milieu d'elle de sortir afin qu'ils ne périssent pas avec le système. Je dis à là, moi et ma mère, peut-être que frère nous, peut-être que sœur nous, ou bien autre membre dans la famille nous qui appartenait avec le système ça, qui situé, nous capables de dire, qui même peut-être engendré dans le système religieux ça.
Mais bon Dieu dit, c'est pour moun qui dans le système ça yo, c'est pour yo sortir, c'est pour yo quitter le système là. Et il dit, si yo pas quitter le système là, yo pral subir même sort avec le système là. Yo pral gen même conséquence. C'est-à-dire, même feu, même chaleur qui pral tomber sous le système là, eh bien, moun sa yo tout, il pral tomber sous yo. Il faut que nous disions, bien avant moi-même avec, il y a des hommes qui étaient dans ce système. Bien avant nous. Pas oublier, l'apôtre Jean, dans le chapitre 17 là, c'est un ange des 7 couples qui était mené l'apôtre Jean à visiter ce système ça dans le désert là. De même que la vraie église qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un l'un des 7 couples également qui te menait l'apôtre Jean sur une haute montagne pour le capable de la vraie église qui symbolisait l'épouse de Jésus-Christ. Pour dire que dans l'Ancien Testament, nous pas joué ni système religieux ça, c'était un mystère littéraire qui symbolisait Babylone. L'empire de Babylone, pas oublier, là, me parler de Babylone d'Italie, Babylone de Rome. Je pas parler Babylone d'Irak parce qu'il est vrai, Babylone de l'Irak, il existait bien avant Babylone de Rome. Babylone de Rome nous joignit après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Babylone de l'Irak, là côté le peuple d'Israël, le royaume du sud, tal prend refuge dans le pays Nebuchadnezzar, libelle et bien existé avant Babylone d'Italie ou bien Babylone de Rome. Mais là, Babylone de Rome, qui se symbolisait un système religieux, et Dieu gardait là, li wè gen pile moun qui en dans système ça, et Dieu pas prend plaisir dans système là, et bon Dieu lancé un appel pour dire tout le monde qui est dans système là, c'est pour quitter système ça. De voir moi avant, c'est pour inviter tout le monde qui est dans le système là, c'est pour qui quitter le système là, pour gagner la vie, pour pas subir même ça avec le système ça. Et Dieu nous invite à laisser ce système afin que nous soyons capables de la vie. Et nous dit, nous avons les hommes bien avant nous qui étaient dans le système. Environ 500 années de cela. Bon Dieu béni nous. Environ 500 années de cela, Martin Luther, un des réformateurs qui était venu avec le protestantisme, il était dans ce système. Martin Luther, c'est un prêtre catholique. Il était dans ce système. Là. Mais qui ça nous trouve Martin Luther de faire? Il t'a accepté ce système? Là? Non. Il fait au cours du temps, en tout premier lieu, il a accepté ce système-là parce que peut-être connaissance li pas encore l'ouvrir, il y a des révélations pas encore recevoir pendant la lit, mais immédiatement il continue à lire, les connaissances commencent à l'ouvrir, et bien finalement, Martin Luther, il révoltait contre ce système-là. Martin Luther était un vrai croyant catholique. Mais finalement, il a dû laisser ce système parce que, ouais, dans ce système, ça, pas de la vie là-dedans. Dans ce système, ça, le pape est représenté comme Dieu. Dans ce système, ça, le pape adoré comme étant Dieu. Dans ce système, ça, moun yo le pain, yo prend l'hostie, pas ça, yo adoré comme étant Jésus-Christ. Mais finalement, Martin Luther, les rebelles contre le système. Non, c'est ça qui bat nous le protestantisme. Le protestantisme, c'est le fait de protester contre quelque chose négatif. Martin Luther était protesté contre le système, non? Il était rebellé contre le système, non? C'est ça fait nous ça le protestantisme. Pas grand rien religieux dans le protestantisme. Au carré, c'est le fait de rebeller contre une chose qui est anormale. On te bénit, non? Rebeller.
il était vraiment un vrai croyant. Mais finalement, il était le seul. Non seulement Martin Luther, mais Jean Calvin. Jean Calvin était également dans ce système. Mais il était rébellé contre ce système-là. Un pile d'autres réformateurs qui faisaient partie du système protestantisme, ils étaient des catholiques, des francs serviteurs catholiques, mais finalement, ils ont laissé ce système-là pour être capable de jouer la vie qui ne peut jamais finir. Eh bien, si M. ça a été intelligent, a laissé ce système-là, premièrement, aujourd'hui, nous disons bon Dieu merci parce que le système ça, nous pas la donne. Si nous te la donne, nous laissons longtemps. Eh bien, aujourd'hui, peut-être nous avons frères, sœurs, il y a même dans la famille nous qui dans le système, là, nous pas de jamais suspendre, enseigner pour quitter le système ça, pour accepter Christ comme sauveur personnel. Nous devons dire ça. Si vous restez, vous êtes responsable avec le système. Et après, l'apôtre Jean nous montre comment le système économique va détruire. Là, après la destruction du système religieux, l'apôtre Jean montre nous également le système économique là, il va le détruire. C'est-à-dire, les deux systèmes qui faisaient force Babylone, tous les systèmes ça va le détruire. Le système religieux l'a détruit, plus le système économique également, il va le détruire. Nous montre comment le système économique va détruire. Babylone va tomber comme système. Tomber plate à terre. Plate à terre. Ah, nous connaissons, lorsque on fait confiance, il pense ou te pense sur quelque chose, ou ton garçon qui est fort, une femme qui est forte, maintenant tout le monde te peur parce que tu as dominé, et puis devant les yeux, moun yo te dit que tu es fort, et ou tomber plate à terre. Est-ce que moun ça a fort confiance encore? D'ailleurs, vient encore pas exister encore parce que peut-être c'est Dieu l'autre t'a fait. Ou pensez que t'es fort, mais pas de gens fort. Babylone, Vatican, avec ces deux systèmes, système religieux et système politique, et pas politique, disons, système économique qui te influence dans le monde entier, eh bien, il va tomber comme système. Mais lorsque Babylone tombait, les rois du monde vont pleurer. Mais pour qui ça, ils vont crier, frère Maxime? Les rois du monde vont pleurer, non seulement les rois du monde, il y a les présidents également. Ils vont tous pleurer parce que ce système est détruit. Le système n'est détruit, le système n'est tombé, ils vont crier. Parce que le système économique là, c'est un système qui t'est utile, qui te fait remporter un peu l'argent. Mais le système n'a tombé. Sous cela parle encore, l'argent qu'on a fait dans le système, non, il n'y a pas qu'à faire l'argent ça encore. C'est ça qui a la cause, il a pleuré. Nous sommes capables de dire en Haïti, nous avons un système. Alors, un système de nos frères qui a fait parler de eux. Peut-être, vous pensez, peut-être fort par des armes fortes, lourdes, vous avez capable de penser, vous avez fait toute bagaille. Mais, c'est pas un système qui est là pour longtemps. Le système n'a pas tomber. Et lorsque le système n'a tombé, eh bien, le monde qui t'a appuyé, te connaît fort. Il va dire, bon, nous pas penser ça. Nous penser que c'était le monde qui peut-être t'a fait la pluie et le beau temps. C'est le monde qui t'a là pour le temps et pour l'éternité. Mais laissez-nous pas gagner qui est là pour le temps et l'éternité. Ça qui est là pour le temps et l'éternité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous la terre, quel que soit le monde qui a fait la pluie et le beau temps, pendant qu'il est dans le chemin anormal, il est dans une mauvaise direction, mais connaît avenir pas durable. Il y a un avenir qui est très court. Alors, Babylone, les rois de la terre vont pleurer parce que le système économique est détruit. Mais, bien avant, il était vraiment content de voir la prostituée
de la brûler, lorsque le système religieux a été détruit, ils étaient contents, ils étaient réjouis. Parce que voilà donc, le système religieux est détruit. Mais il n'y a pas de pensée, c'est son païwa t'as venu après. Mais l'apôtre Jean fait nous connaître, c'est vrai, en tout, premier lieu, système religieux, il détruit, mais en second lieu, système économique là, l'idée, les détruire. Alors en Haïti, nous avons un proverbe qui dit, lorsque Bab camarade prend du feu, mettez pas à la trappe. Voilà donc ce vieux proverbe, il est accompli pour système économique et système religieux. Alors, quand il s'agit de l'argent, ils vont pleurer parce qu'ils voient, parce que, ouais, quand il s'agit de l'argent, ils vont pleurer parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que le système économique, là, c'est un système qui bat l'argent. Mais là, nous, ça, c'est clair. Parce que autant que la terre existait, l'homme a toujours besoin de l'argent pour être capable de fonctionner, pour être capable de vivre. C'est nous-mêmes, comme monde qui marche avec Christ, nous avons besoin de l'argent, mais nous ne pas vendre nom nous pour l'argent. N'est-ce pas vrai? Nous ne pas vendre nom nous pour l'argent. Après ça, chapitre 19 là, terminé chapitre 18 là. Chapitre 19 là, nous voyons c'est la joie dans le ciel. La joie dans le ciel. Mais qui ça qui porte la joie comme ça dans le ciel là? Parce que le système, Babylone en tant que système, il parle encore, maintenant il y a la joie dans le ciel là. Pas oublier, système ça nous se décrit là, si c'est système économique et système religieux, c'est système qui tue en pile des vrais croyants, des hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Eh bien là, lorsque les serviteurs de Dieu qui déjà, qui dans le ciel, il y a un système ça a détruit, moun qui t'a détruit, un système ça a pas existe encore, eh bien c'est normal puis au content. C'est normal pour y réjouir. Eh bien là, l'apôtre Jean, ouais, dans le chapitre 19, ce chapitre nous parle d'une joie dans le ciel. Et il s'agit d'un grand Alléluia dans le ciel, qui est symbole de la victoire. Alléluia, symbole de la victoire. Même nous-mêmes, nous crions Alléluia. Qui ça fait nous crier Alléluia? Parce que nous avons victoire. Lorsque Dieu bat nos victoires, nous crions Alléluia. Dans dormi, les mi en barré ou, eh bien, on péton Alléluia. Ou par contre, quand Alléluia sorti. Mais qui a la machokou ya. Alléluia, mettez moun dehors. L'ange clair, Alléluia, mettez moun dehors. Dans dormi, Alléluia, mettez moun dehors. À savoir, Alléluia, c'est un mot nous doit habituer avec, parce qu'on a besoin. Si on a besoin de l'or dans l'église là, on a besoin de l'or là, oui. Elle mieux que doit bas au soir, dans clair ou bien dans dormi, on a besoin, Alléluia. Eh bien, Alléluia dans le ciel, parce que système Babylone est tombé. Et lorsque Dieu aura jugé la fausse église, signifie Babylone religieuse, et Jésus nous conduira aux noces de l'agneau. Après que bon Dieu fin juger Babylone religieuse, Jésus-Christ a conduit l'église là, maintenant c'est le ça, mariage là, il pral fait. Oubliez, je dis, nous connaissons, l'église là, c'est fiancé Jésus-Christ. Mais est-ce que mariage là qu'on fait? Mariage là pour qu'on fait. Mais lorsque bon Dieu va juger la fausse église, la Babylone, eh bien, Jésus-Christ va apparaître pour qu'il soit capable de marier avec l'église là. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Les vrais croyants vont lever, ou rassembler.
et vont se marier avec l'agneau dans le ciel. Bon Dieu béni, non? Bon, cantique de chanter, qui grand jour ça va y? Le mariage, ça va le fait. Ici-bas, en parlant de mariage, les hommes dépensent pile l'argent pour faire mariage. En pile femmes dépensent l'argent pour faire mariage. Mais mariage là, pas qu'on porte le bonheur. Des fois, mariage là porte la mort. Mariage là porte amertume. Mariage là porte tristesse. Mais mariage par l'église là, avec Jésus-Christ, pas de séparation là-dedans. Madame pas fond bord, Marie pas fond bord. Et après mariage Jésus-Christ avec l'église là, nous serons toujours avec Jésus-Christ. Quel que soit côté Jésus-Christ a passé, l'église là a accompagné Jésus-Christ. Bonne nouvelle pour vous. Si mariage terrestre gaspillé, mariage céleste pas gaspillé. Jésus-Christ va le récompenser. Servi bon Dieu fidèle. Restez attaché avec bon Dieu. Parce que réjouissance, attend tout est gain pour mariage terrestre là, lui passer loin. Et ça te fait un serviteur qui chante, confier dans Dieu. Hein? Dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, confie dans Dieu. Parce que bon Dieu pas fait l'église là. Honte. Disons Jésus pas fait l'église là. Honte. Les vrais croyants vont rassembler et vont se marier avec l'agneau dans le ciel. Un temps ou une période difficile sur la terre pendant la grande tribulation sur la terre. Pendant que la terre a bien des guerres, on a tué l'autre, mais pourtant c'est pour la joie dans le ciel. Les hommes qui rataient l'enlèvement de l'église, ils pourraient payer des conséquences lourdement sur la terre, mais nous qui sommes sauvés, nous serons dans la joie avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Il y aura une grande joie au ciel. Parce que c'est pour la noce de l'agneau. Pour finir, le retour de Jésus-Christ sur la terre. Le retour de Jésus-Christ sur la terre après noce de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, de verset 11. Le retour de Jésus-Christ, il vient du ciel comme un cavalier sur un cheval blanc. L'apôtre Jean dit, ouais, Jésus-Christ a venu sur un cavalier, comme sur un cheval blanc. Il va faire la guerre avec la bête et le faux prophète. Jésus-Christ va faire la guerre avec la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'Empire romain ou bien l'Union européenne. Et le faux prophète, c'est l'Antichrist. Jésus-Christ va faire la guerre avec la bête et les faux prophètes qui vont rassembler à Magédon. Et lorsque Jésus-Christ paraît, il va faire la guerre avec Jésus-Christ, même avec l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Fils de Dieu, qui va venir comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais également le juge qui va juger le monde qui va recevoir Christ. Eh bien, Jésus-Christ va faire la guerre avec la bête et le faux prophète. Oui, Jésus-Christ va faire la guerre contre la bête et le faux prophète. Et Jésus-Christ va détruire l'Antichrist et ses armées. Et ça finira, mes frères et sœurs, par un grand festin pour les oiseaux du ciel. Amen. De même que Jésus-Christ invitait l'église là à participer avec lui dans le ciel, dans l'os de l'agneau, côté que Jésus-Christ fera le marier avec l'église là pour la première et la dernière fois, mais également Jésus-Christ, pour la première fois également, Jésus-Christ invitait les oiseaux du ciel à participer également dans un festin.
Et c'est festin, il va pas fait dans le ciel, il va faire sur la terre. Les oiseaux du ciel, cette fois-ci, c'est pas les rois, c'est pas les chefs d'État qui sont invités dans le festin, mais c'est les oiseaux du ciel que Jésus-Christ a invité dans le festin ça. Et qui ça, oiseaux pour le manger, c'est pas pain pour le manger, mais pour le manger la chair des hommes, la chair des rois, la chair des présidents, des millionnaires, des milliardaires qui étaient refusés de recevoir Jésus-Christ comme étant maître et seigneur. Mais la chair des esclaves et la chair des libres. Oiseaux invités pour dévorer chair.